À la recherche de la vie intérieure. L'idée de ce livre m'est venue à la fin d'une conférence du philosophe André Comte-Sponville qui avait parlé de sa spiritualité. Et quelqu'un, à la fin de la conférence, lui dit « Mais vous avez parlé de votre spiritualité, je croyais que vous étiez athée. » Et André Comte-Sponville lui répond « J'ai un esprit, donc j'ai une vie intérieure, et donc j'ai une spiritualité. » Ça m'a beaucoup frappé. Nous en avons parlé avec des amis au journal Nouvelle Clé, et je me suis rendu compte que la vie intérieure était pour moi une sorte d'énigme. Une énigme dont la résolution pourrait m'ouvrir les portes de beaucoup de choses, de la créativité, de l'imaginaire, de l'amour également, et plus globalement, en effet, comme l'avait dit le philosophe, de la spiritualité. Mais c'est quoi la vie intérieure ? Je me suis posé cette question pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, je suis allé d'interlocuteur en interlocuteur en posant toujours cette question apparemment simple, la vie intérieure, c'est quoi ? Je suis tombé sur des réponses absolument différentes, variées, extraordinaires, surtout bien sûr quand mes interlocuteurs étaient de grands personnages pour qui la vie intérieure était une question fondamentale. Alors, j'ai commencé par le psychiatre Christophe André, qui m'a éclairé sur le fait que la vie intérieure peut être à très bas bruit, elle ne fait pas beaucoup de bruit, la vie intérieure, elle peut être presque silencieuse. Puis je suis allé voir le neurologue, grand spécialiste du cerveau, Stanislas Dehaene, qui, contre toute attente, m'a parlé des neurones, m'a parlé surtout de l'enfance, de la façon dont nous sommes nourris dès l'enfance par les mots, et comment il était important que nous nourrissions nos enfants d'un vocabulaire riche si nous voulons qu'ils aient une vie intérieure. Puis, je suis allé voir Catherine Dolto, la pédagogue, qui, elle, pédiatre, qui, elle, a insisté non pas sur le temps, sur les mots, que sur le temps, le timing, le temps qu'il faut à une vie intérieure pour se développer. Et puis, à partir de là, alors je suis allé dans différents domaines. Je suis allé voir des savants, et en particulier le mathématicien Cédric Villani, qui lui, d'une façon extrêmement originale, m'a dit comment il remettait son logiciel intérieur à zéro, et puis des artistes comme Arthur H. et Christian Bobin, qui tous les deux m'ont déstabilisé, mais d'une manière très sympathique, quant à la possibilité que nous avons d'exprimer à l'extérieur de nous-mêmes ce que nous ressentons, parce que ce n'est pas toujours dissible. Pour terminer, parce que cela s'imposait, je suis allé voir des maîtres en spiritualité. 2 exactement, un homme, une femme, un musulman soufi, Shir Ben Tounès, et une bibliste qui est Annick de Souzenel, que beaucoup de membres du club connaissent déjà, qui tous les deux m'ont fait toucher du doigt le fait que notre vie intérieure, c'est tout simplement notre vie tout court, et que nous devons en prendre soin parce que c'est l'essentiel en réalité. Nous pouvons tout perdre. Ça n'a finalement pas d'importance si nous gardons une vie intérieure.